Donc, bonjour à tout le monde. Donc, on vient de faire la pratique de Madhyam Pranayama, la découverte de la respiration au milieu des poumons. Donc, on avait fait la dernière fois, on avait fait Adam Pranayama, on a exploré la respiration dans les bas des poumons. Et cette fois-ci, on est passé au milieu des poumons. Et on a travaillé à nouveau, donc devant, sur le côté et derrière. Et on a vu un nouveau mudra, la dernière fois. Pour Adam Pranayama, c'était Chin Mudra, comme ça, composé comme ça sur les cuisses. Et aujourd'hui, on a vu Chin Maya Mudra. Donc c'est pareil, donc on joint l'index et le pouce, mais au lieu de garder les trois doigts tendus, on les ferme, comme si on faisait un point, comme ça. Voilà. Et puis on pose sur les cuisses à nouveau. Ce qui est important dans les mudras, à chaque fois, ne forcez pas. C'est comme si vous appuyez en fait sur un interrupteur pour allumer la lumière, vous ne défoncez pas l'interrupteur. Il suffit juste de légèrement toucher. Et on a exploré aussi, donc on a joint un nouveau son. Le son qu'on utilisait pour respirer dans les bas des poumons, c'était le son A. Et là, pour le milieu des poumons, c'était le son OU. Voilà, donc voilà l'exploration. Question que je vous pose pour voir si petit à petit il y a certaines choses qui s'inscrivent. Donc, bas des poumons, on avait dit, c'était surtout pour stabiliser on va dire le corps physique. Le milieu des poumons, c'est relié plus particulièrement à quoi? Aux émotions. Voilà. C'est aux émotions. C'est le cœur. Vous avez le cœur qui est là. Donc, le fait d'ouvrir ici, vous ouvrez votre cœur. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à la pratique qu'on vient de faire? Ah oui, j'ai une chose que je rappelle juste pour ceux qui regardent sur YouTube. Et à chaque fois, on a continué à travailler aussi avec Sparsha Mudra. Donc, le mudra de toucher. Donc, à chaque fois au départ, pour essayer de sentir un peu ce qu'on est en train de faire, on a toujours utilisé Sparsha Mudra pour sentir en fait nos poumons, pour sentir un peu comment ça respire, comment ça gonfle et comment ça dégonfle. Et c'est uniquement après qu'on a utilisé en fait Chin Maya Mudra pour observer ce qui était en train de se passer. Expliquer pourquoi ce changement de position, à quoi ça correspond? Position, lequel? De devant, derrière, milieu ou de... Non, des mains d'une fois sur l'autre. Le mudra, en fait, vous avez plein de terminaisons nerveuses dans vos doigts. Et à part les terminaisons nerveuses, vous avez aussi vos nadis, vos méridiens énergétiques dans le corps. Et en fait, selon ce que vous faites avec votre main, selon les circuits que vous branchez, que vous débranchez, vous êtes en train de connecter différentes choses. Et on dit parfois dans le yoga, en fait, les mudras ont trois genres d'utilité. Le premier, c'est d'être un outil de communication, on va dire, intrapersonnel. Le fait de faire tel mudra, ou voir les mudras comme ça, ça vous connecte de manière différente à l'intérieur de vous-même. Donc, Chin Mudra, en fait, va activer la respiration dans les bas des poumons. Chin Maya Mudra va activer la respiration dans le milieu des poumons. Prochaine fois, on verra pour activer sur le haut des poumons. Donc, c'est une manière, en fait, si vous voulez, de connecter votre circuit d'énergie. Aussi, quand vous méditez, les différents mudras que vous avez, si vous êtes méditation bouddhiste, souvent on médite comme ça. Yoga, souvent aussi on médite comme ça. Vous avez les différents mudras à chaque fois, en fait, qui reconnectent votre système énergétique de manière différente. Alors, pour la petite anecdote, la chose qui était extrêmement interpellante pour moi, c'est ce travail-là qui était une des choses qui m'ont convaincu de faire le yoga avec mon école de yoga à Pondichéry en Inde. Parce qu'au départ, j'étais allé surtout pour faire le Bharatanatyam. Puis j'avais trouvé en fait une école qui faisait du Bharatanatyam, du chant et du yoga. Bon, ils ont la même approche, donc allons voir. Et ils étaient en train de travailler sur les respirations. Et il se trouve qu'avant que j'y aille, j'avais passé beaucoup de temps en Chine, faire mes qigong, etc. Donc j'étais assez sensible sur le côté de la respiration.
Et donc ils m'ont dit, bah, tiens, voilà la main comme ça. Et donc ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que comme j'avais la sensibilité, bah, je voyais, ça marche. Donc c'est pas uniquement, on va dire, un pense-bête, dans le sens de se dire, bah, tiens, je mets la main comme ça pour penser à. Non, ça marche vraiment en termes de connexion. Et c'est là que je me suis dit, ah ben tiens, ça c'est intéressant d'avoir un système de yoga où on est vraiment en train un peu de travailler, on va dire, dans la subtilité, comment fonctionne en fait notre corps comme système où tout est relié. Donc la première manière d'utiliser les mudras, donc ça c'est en fait la réponse directe à la question que tu es en train de poser, ben c'est justement de connecter de manière différente nos circuits énergétiques. Et donc par rapport à ça, d'activer ou de désactiver différentes choses. Donc c'est intrapersonnel. La deuxième manière dont sont utilisés les mudras, ça c'est ce que vous voyez beaucoup quand vous allez par exemple dans les temples ou quand vous regardez du Bharatanatyam, c'est interpersonnel. Hein, dans le sens que les différents mudras, donc toi tu connais un peu la tradition bouddhiste, hein, il y a la Bhumi Sparsha Mudra, le Bouddha qui est assis et qui touche la terre, hein, le mudra de toucher la terre. Donc qu'est-ce qui signifie? C'est pour envoyer au moment juste avant que le Bouddha atteigne l'éveil, de dire la terre m'est témoin. N'ayez pas peur. Donc les différents mudras, on avait même fait avec certains d'entre vous, avec Alexandra, on avait fait les mudras de Bharatanatyam. Donc chaque mudra, en fait, c'est un peu un langage des signes qui permet de communiquer avec les autres, qui est donc reprise dans la danse et qui est reprise dans toute la, entre guillemets, l'iconographie des statues que vous voyez dans les temples. Et puis la dernière utilisation, parfois on dit, donc on était intrapersonnel, interpersonnel, puis le dernier, ce serait transpersonnel. C'est les mudras pour vous aligner avec ce que parfois je dis, et au-delà. Donc quand vous méditez, le fait que vous allez mettre votre mudra, comme on fait avec le tai chi, à Bhutan, là, ou qu'on fait le mudra comme les bouddhistes, ou qu'on fait, si vous travaillez pendant un certain temps, vous allez vous rendre compte, ça ne vous envoie pas tout à fait au même endroit ou de la même manière. C'est un peu ce qu'on parlait la dernière fois. Chaque forme est une vibration. Chaque vibration crée une forme. Donc aussi les formes que vous prenez, en fait, vont mettre dans une certaine résonance. Ça répond un peu? Alors peut-être il y a un autre élément qui peut être intéressant de mentionner. C'est que je connais certaines personnes qui ont moins travaillé, on va dire, sur le côté respiration, donc avant de commencer à utiliser les mudras, parce qu'on leur a appris tout de suite, ils ne s'étaient jamais trop intéressés à la respiration, et puis dès le départ, en fait, on leur a dit, bon voilà, pour respirer à tel endroit, tel mudra, pour respirer à tel endroit, tel autre mudra, etc. Et parfois, au départ, vous ne sentez pas trop, parce que vous n'avez peut-être pas forcément la sensibilité pour sentir. La chose qui est intéressante, c'est que comme je ne savais pas certaines choses au départ et que j'ai développé une sensibilité avant, je me suis rendu compte que ces choses, entre guillemets, marchent. Donc, ce n'est pas uniquement de l'autosuggestion, qui a une efficacité, mais ça marche. Et donc, par rapport à ça, en fait, vous avez des personnes qui ont trouvé, par rapport à leur sensibilité, quelque chose qui marche, qui l'ont communiqué à d'autres. Donc pour vous, pour l'instant, si pour l'instant ça ne marche pas encore, il y a un côté un peu d'imagination, entre guillemets, qui intervient de votre côté, puisque vous mettez une certaine intention. Et avec cette intention, petit à petit, vous essayez de voir si vous pouvez sentir ou pas. Donc la chose qui est intéressante là-dedans, c'est que donc il y a deux sortes, on va dire, d'imagination. Il y a une imagination qui est... je peux imaginer un éléphant rose avec des ailes et qui a une corne comme une licorne, je peux imaginer. Mais ça, c'est une imagination, on va dire, qui est complètement imaginaire. Et puis, vous avez une imagination, en fait, il y a quelqu'un qui a déjà ressenti quelque chose dans son corps, qui dit, je ne sais pas, la colonne vertébrale, on peut sentir l'énergie qui circule, puis qui vous dit, vous pouvez sentir ça, mettez votre attention là-dessus. Donc, au départ, pour vous, vous n'êtes pas tellement dans un ressenti, vous êtes dans une attention dirigée, on va dire. Mais elle renvoie vers quelque chose qui est à la base, qui est réel. Et donc, d'une certaine manière, ça peut contribuer petit à petit à vraiment pouvoir aussi sentir la chose en tant que telle. Mais c'est aussi pour ça que c'est important, à certains moments, il faut activer. C'est Shpanda Nishpanda, on dit dans le yoga. Activer, puis relâcher. Mais même dans le travail, même quand on met les intentions, parfois c'est bien de mettre l'intention. Et puis parfois c'est bien on laisse toutes les intentions, on laisse tout, on n'essaie même pas d'imaginer quoi que ce soit.
Juste, on fait une posture. Dans le Qigong, on fait une certaine pratique et on visualise rien du tout, on pense à rien du tout de particulier et juste vous goûtez ce qui est en train de se passer, l'effet que c'est en train d'avoir sur votre système ou sur vos systèmes, qu'ils soient physiques, énergétiques, émotionnels, mental, spirituel. Donc en fait, c'est marrant parce que quand on a travaillé la semaine dernière sur le son A, donc les respirations du voix, donc j'avais eu des tensions dans le dos. Alors là, c'est marrant parce que cette fois-ci, c'était une tension dans les épaules. Et cette tension, en fait, elle m'a détendu l'épaule. J'ai senti en fait mes épaules, en fait, un peu comme ça. J'étais un peu comme ça. Et là, ça les a bien détendues. Et aussi, en fait, j'ai... jusque... Voilà. Je t'ai perdu pendant à peu près une quinzaine de secondes. Ça avait déconnecté chez moi. Je sais pas, la connexion ne devait pas être très bonne. Donc ce que j'ai entendu encore, c'est que ça t'avait permis d'ouvrir donc les épaules et de relâcher les épaules. Mais après, j'ai plus entendre. Alors ça m'a relâché les épaules. Et ensuite, ça m'a, si tu veux, au niveau du milieu des poumons, ça m'a aidé à bien respirer. D'accord. Mais des plats. D'accord. Alors les autres sont encore là. Oui, je sais pas, vous aviez tous disparu pendant un petit moment. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tellement bien respiré, là, ils se sont dissous dans l'air. Voilà. Dissous dans l'air, comme une pastille. Ouais, en fait, je disais qu'au milieu des poumons, en fait, ça m'a fait du bien au niveau de la respiration. Et j'ai senti comme si j'étais... justement, quand tu prends... C'est la menthe, en fait, quand tu prends une pastille, tu sens, en fait, quand tu respires aussi au milieu des poumons. Là, ça m'a fait comme si j'étais en train de... J'ai ressenti une légèreté, en fait, si tu veux. D'accord. Et tu as commencé à poser ta question ou de faire ton commentaire en parlant du son. C'est de manière générale ou c'est par rapport au son ou que ça a particulièrement fait cet effet? Le son ou, ça m'a permis d'être super légère. Voilà. Oui, le son A qu'on avait fait la dernière fois, c'est vraiment le début. C'est on lance. Donc là, il y a une énergie un peu d'aller vers l'avant. On se lance. C'est le début de l'année. Et une fois qu'on a lancé, le ou c'est plus on porte. On continue à porter en fait la chose qu'on a lancée au départ. Donc le A il devient on le porte. Donc c'est vrai qu'il a le côté A, un côté un peu plus comment dire entre guillemets explosif. C'est boum, c'est le truc qui dégage au départ. Et c'est vrai que le ou il a beaucoup plus ce côté de voilà, c'est un peu aérien dans le sens on porte la chose, on essaye de l'amener un peu jusqu'au but. Puis même notre bouche, au lieu d'être c'est quand même si la bouche elle devient un peu comme voilà, elle est en train de porter quelque chose. Donc c'est intéressant, oui, comme observation. Ok. Donc si vous n'avez pas de questions particulières, donc Corinne, tu n'étais pas là la dernière fois, Maurizio, il faudrait lui dire aussi, si vous êtes capable de le faire, vraiment la meilleure posture en fait pour travailler ces exercices de respiration, c'est Vajrasana, la posture un peu, on va dire à la japonaise, quand on est assis, parce que là vous êtes vraiment complètement ouvert, et complètement, on est bien droit et en même temps on est bien ouvert. Mais si on ne peut pas à cause des genoux, voilà, bon, après on peut prendre une chaise, on peut prendre autre chose. Mais c'est juste pour te rappeler, quand on avait fait les cours de yoga, on l'avait fait aussi.
mais c'est vraiment, si vous pouvez le faire, c'est magnifique. Juste une dernière question, est-ce que vous trouvez que l'utilisation du son, au-delà du son en soi, est-ce que ça vous aide de mieux sentir un peu où sont vos poumons par rapport au fait que ça les fait vibrer? Ou est-ce que ça ne fait pas une grande différence pour vous quand vous respirez juste en mettant les mains ou quand vous avez les mains et que vous rajoutez le son en plus? Oh, c'est mieux avec le son. C'est mieux avec le son, hein. Oui, tu le sens mieux quand même? Oui, pour moi aussi. Oui, parce que donc ça, c'est une autre beauté du son. Hein. Souvent, on se rend pas compte, mais à quel point, même quand on est en train de parler, en fait, c'est tout notre corps qui est en train de vibrer. Et là, d'utiliser de manière explicite ce son, justement, pour comprendre comment fonctionne notre corps. Déjà, pour sentir les différentes parties. Mais là aussi, vous pouvez essayer, hein, pour voir ce que ça donne. Si par exemple vous mettez vos mains sur les poumons et que vous tenez de manière un peu pas droite, pas ouverte, et vous faites le son, vous allez sentir ça vibre pas de la même manière, ça peut pas bien s'exprimer dans la vibration. Donc d'une certaine manière, le fait de travailler aussi avec le son, ça nous permet de prendre conscience de l'endroit, mais ça nous permet aussi parfois de prendre conscience, si on n'a pas encore développé on va dire une sensibilité plus subtile, est-ce que là ça vibre bien ou pas? Et si vous sentez que ça vibre pas bien, alors pourquoi? Où est-ce que je dois relâcher? Parfois on est contracté. Quand c'est contracté, ça peut pas bien vibrer. Hein, plus c'est décontracté, plus c'est ouvert, plus ça peut naturellement vibrer. Et donc c'est une manière pour vous aussi d'explorer un peu comment je lâche, et à travers le son. Hein, donc utiliser aussi le son pour lâcher. Un peu le travail qu'on a fait au début, je dis le petit scan, la respiration va à l'endroit où c'est contracté, puis hop, on ouvre avec la respiration. Ça, c'est une manière de travailler. Et avec le son, vous pouvez faire un travail un peu semblable. Vous sentez là, ça ne veut pas bien vibrer. Comment est-ce que je relâche pour que ça vibre bien? Et puis plus ça vibre, la vibration, c'est une unité. Donc en même temps, elle est en train d'harmoniser l'ensemble de votre système. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je vois par rapport à la douleur de ma cheville. Des fois, quand je suis tendue, ça me fait mal. Et j'ai remarqué, des fois, quand je chantais, alors je chante tout seul, bien sûr, et quand je chante, donc le son, hein, forcément, ça me détend, mais tellement en fait, que j'arrive un petit peu à enlever ces douleurs-là en chantant. Voilà. Ça, peut-être, on pourra, si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont envie à un moment ou à un autre, il y a aussi tout le côté chant en tant que tel. Et ça peut être sympathique parfois juste de prendre le temps déjà là de travailler un peu les sons pour les respirations ensemble, c'est bien. Mais si certains d'entre vous ont envie, on pourra faire aussi une fois une session vraiment de, on va dire un peu de chant. Donc ça. Et là, ce qui est magnifique à chaque fois quand on est plusieurs, c'est qu'on vibre de l'intérieur, mais en plus il y a la vibration de l'extérieur. Et donc là, on harmonise vraiment soi-même, on harmonise avec les autres, puis on harmonise en fait avec tout l'environnement qui est autour. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, je dirais on en reste là pour la respiration. Donc en sachant, est-ce que juste une question à nouveau de curiosité de ma part, est-ce que vous avez eu un peu l'occasion de travailler la respiration sur le bas pendant la dernière semaine ou vous avez laissé jusqu'à aujourd'hui? D'accord, pas trop. Non. Moi, je fais un peu quand même. D'accord. Moi, je l'ai fait une fois avant la calligraphie. D'accord. Oui, c'est juste pour explorer, voyez. Mais donc la chose qui me paraît vraiment intéressante, c'est que toute une partie en fait des pratiques se révèle aussi justement dans l'ensemble. C'est le fait de petit à petit avoir la comparaison entre comment est-ce qu'on se sent quand je respire en bas, comment est-ce que ça sent quand on est au milieu, comment ça sent quand on est en haut, comment est-ce que ça sent quand on met les trois ensemble. C'est là que petit à petit, il y a vraiment la profondeur en fait des pratiques qui commence à vraiment petit à petit se révéler.
que si on reste toujours la tête dans le guidon sur une pratique, hein, et puis on passe à une autre pratique, on passe à une autre, bah parfois on goûte pas de la même manière. Hein, c'est un peu comme quand on travaille dans Tai Chi, Qigong, et on a les différents Qigong, on a les différentes formes de Tai Chi. Alors bien sûr, quand on les fait, il faut être dans ce qu'on est en train de faire, mais le fait justement d'avoir travaillé un certain Qigong pendant un certain temps, et après on fait un autre Qigong, et qu'on commence à le travailler, ben, petit à petit on commence à voir qu'est-ce qui est pareil, mais aussi quelles sont les différences. Dans le paume du sable rouge, ben, qu'est-ce que ça m'apporte par rapport aux 8 pièces de brocart? Ou les 8 pièces de brocart, qu'est-ce que ça m'apporte par rapport aux 5 animaux? Et ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Et c'est comme ça que petit à petit, vous commencez à vous rendre compte aussi, c'est comme des pièces d'un puzzle en fait. Vous dites, ah tiens, ah celui-là il est un peu plus interne. Ah celui-là, ah oui, sur le côté souplesse. Ah celui-là il donne un peu le côté force. Ah, et c'est comme ça que petit à petit, vous commencez à voir les différents éléments, hein, qui constituent en fait votre être, puisque vous êtes un être complet, qui a tous ces éléments en vous. Et chaque pratique travaille toujours un peu l'ensemble, mais en même temps, elle met un peu le doigt, hein, sur un aspect particulier. Donc voilà, enfin, c'était pour moi, pour curiosité, de savoir si vous aviez un peu de... On peut un peu comparer les respirations qu'on vient de faire nous là maintenant, oui, on peut essayer, enfin, sans vouloir comparer, je n'aime pas dire ce mot, mais on peut se dire, ben, c'est ce que tu viens de dire, hein. Par exemple, la respiration du bas, ça me fait penser, par exemple, je ne sais pas, au Saint-Palren. C'est ça? Une sorte de respiration peut ressembler à un qigong qu'on peut faire. Bah, si ça te fait penser, oui. Non, mais je ne vous donne pas d'indication. Hein, c'est vraiment, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Mais c'est juste le fait de... Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous pouvez pratiquer un tout petit peu, approfondir un peu le goût de l'un, après, quand vous allez faire l'autre, vous n'avez pas uniquement la pratique de l'autre, mais quelque part, vous allez comprendre quelque chose en contraste par rapport à ce que vous avez déjà assimilé avant. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, si ceux d'entre vous qui aiment bien méditer de manière un peu plus régulière, il y a beaucoup de mudras qu'on peut utiliser. Mais au départ, je conseillerais, prenez un mudra. Et peut-être pendant des années, vous pratiquez surtout ce mudra-là dans votre méditation. Parce que là, vous allez vraiment comprendre. Enfin, il y a une certaine sensation qui va venir avec ça. Et puis là, le jour où après, vous allez changer de mudra, vous allez prendre un autre mudra pour la respiration. Oui, vous êtes toujours en train de faire, pour la méditation, vous allez toujours être en train de méditer. Et pourtant, vous allez sentir que quelque part, il vous installe de manière différente. C'est pas la même chose. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que vous commencez à goûter, on va dire, les différences subtiles d'un mudra ou d'un autre mudra, d'une respiration ou d'une autre respiration, d'un qigong ou d'un autre qigong, d'une posture, d'un asana ou d'un autre asana. On en revient toujours à cette histoire finalement de goûter. Et si vous voulez goûter ça de manière simple, hein, je l'ai mentionné, je crois, au départ, mais je ne sais pas si je l'ai rementionné après, vous pouvez travailler ça avant de vous endormir, hein. Surtout avec les Sparsha Mudra. Vous êtes dans le lit, vous êtes allongé, et vous commencez d'abord à mettre les mains sur les bas des poumons, et vous faites, je ne sais pas, 6 respirations sur les bas des poumons, ou 9. Hein. Les Indiens, ils aiment bien 9. Hein. Donc, si c'est avant de vous endormir et que vous avez peut-être du mal à vous endormir, prenez 9. Hein, comme ça. Puis si vous endormez en cours de route, tant mieux. Et donc là, vous mettez les mains sur les bas des poumons, vous respirez 9 fois. Puis vous mettez sur les milieux des poumons, vous mettez sur les hauts des poumons. Et là, en fait, au lieu de compter des moutons, vous comptez, on va dire, vos respirations. Mais ça vous permet un peu juste de goûter. Qu'est-ce que ça fait? Puis à la fin, peut-être, c'est ce qu'on va faire dans 2 séances, hein, de respirer sur les 3 parties. On essaie de respirer les 3 ensemble et d'expirer sur les 3 ensemble. Voilà, mais c'est juste une suggestion. Pour moi, c'est toujours intéressant parce que moi, je sais comment je pratique et je vois ce que je découvre. Mais c'est vrai que j'ai une certaine curiosité. Parfois, les autres, ils découvrent quoi quand ils... Est-ce qu'ils découvrent la même chose? Est-ce qu'ils découvrent des choses que moi, j'ai pas mis l'attention dessus? Et voilà, c'est pour ça que j'étais un tout petit peu curieux. Tu avais fait des petites vidéos sur la respiration, Christophe, ou pas?
Oui, bah, il y a surtout une longue, mais dans laquelle il y a tout ce qu'on est en train de faire là, même aussi avec le Kaya Kriya, tu sais, pour ouvrir le corps, c'est d'abord avec les pieds qu'on ouvre, et puis les bras, et puis la tête. Bah, je vous la renverrai sur WhatsApp. Je crois que ça s'appelle Respirer, tout simplement. C'était une bonne heure, et lors d'un des stages qu'on avait fait. On avait fait un peu le Qigong, et puis la respiration du yoga. Et là-dedans, en fait, je reprends tout ce qu'on est en train de faire là, sauf, je crois, les sons, j'en parle pas. Mais je donne les mudras, voilà, et puis aussi le travail avec Kaya Kriya. Oui, parce que les sons, là, on les avait fait ensemble au yoga. Ah oui, nous, on avait c'est fait vrai tout que à fait. Oui. Même quand on respire en tournant la tête à droite ou à gauche, on faisait aussi avec les sons. Et je trouvais que c'était vraiment... Là, tu as enlevé un peu le côté surprise. J'allais apporter ça, c'est dans 2 séances. C'est comme la petite cerise sur le gâteau. Où on allait faire notre... je ne savais pas. Oui, mais Maurizio, comme là, il n'est pas là, pour lui, ça sera encore la surprise. Voilà. Bah, écoute, je vous dis donc dans quelques minutes donc, pour notre petite discussion philosophique. Et, je ne peux pas, moi, par contre. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais mercredi prochain. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Donc là, de toute façon, tu signes et persistes pour les mercredis après-midi. Ah oui, là, on reste sur ce rythme-là. Et donc juste une petite chose, n'oubliez pas surtout aussi, c'est une dernière pensée qui me vient, que vous n'êtes pas obligé d'être dans une session de yoga, que ce soit avec d'autres ou avec vous-même, pour vous dire je peux respirer en mettant l'attention sur ma respiration. Hein, Françoise disait avant de peindre, j'avais fait un peu la respiration, voilà, on peut le faire. Je me rappelle, j'avais une de mes étudiantes, je donnais des cours de yoga aussi quand j'étais prof à l'université à l'université Saint-Louis à Bruxelles. Puis bon, pour les membres de professionnels de l'université, puis pour les étudiants, pour certains des étudiants, je donnais des cours de yoga. Et une de mes étudiantes, c'était la secrétaire du secrétariat général. Donc tout le monde passe le matin pour prendre son courrier, puis pour demander des choses, etc. Puis bon, certaines personnes sont sympathiques, et puis certaines personnes, parfois, c'est un peu... ils viennent avec leurs problèmes, et puis voilà. Donc parfois, c'est un peu agressif. Et elle me disait, écoute Christophe, moi c'est magnifique, là, en fait, quand il y a des gens comme ça qui viennent, c'est un peu difficile à gérer, elle faisait ce mudra, le chin mudra qu'on a vu la dernière fois, elle disait, je peux faire ça sous la table, tu sais, on ne voit pas qu'elle est en train de faire ce mudra. Mais le fait de faire ça, ça l'aidait en fait à se stabiliser, ça lui donnait en fait un ancrage, par rapport à quelqu'un qui vient là comme ça, je me pose. Et donc elle l'a carrément fait, donc même pas uniquement dans le contexte de tous les jours, elle l'a carrément fait comme utilisation face, entre guillemets, à une agression psychologique, comme ça pour mieux le gérer, etc. Donc c'est juste pour vous rappeler que les choses que je suis en train de vous dire là, on est en train d'attendre son bus, on va à Bordeaux en train pendant qu'on est assis, les mudras surtout avec les mains. Ça, personne ne voit, hein. Vous mettez vos mains comme ça, vous respirez un peu, vous pouvez le faire. Ou Sukha Pranayama, le fait de mettre le rythme de respiration, je vous en ai parlé, hein, ça déjà rien qu'en marchant. Je respire sur 4 pas, j'expire sur 4 pas. J'inspire sur 6 pas, j'expire sur 6 pas. Ah, ça, c'est des petites choses que de temps en temps vous pouvez faire. Comme ça, vous n'avez pas besoin du temps en plus, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir une session spéciale. Mais c'est des choses qui petit à petit vous permettent en fait de vous familiariser avec comment ça respire, hein, comment ça fonctionne, quel effet ça fait, c'est quoi le goût, quoi. Allez, donc Corinne, donc à la prochaine. Et donc à mercredi prochain. Voilà, et les autres à dans 5 minutes. Allez.